Beaucoup se demandent comment faire pour se confesser avant Pâques. De nombreux fidèles qui avaient l'habitude de se confesser se disent « Où puis-je trouver un prêtre puisque je ne peux pas sortir de chez moi ?» Je veux faire la paix avec le Seigneur, avec ceux qui m'entourent. Comment faire sans prêtre? Certaines personnes m'ont même demandé « Puis-je recevoir l'absolution par téléphone ou par Skype ?» Alors, que dit l'Église? Il faut le dire clairement, non, on ne peut pas recevoir de sacrement par Internet. Un sacrement est toujours une rencontre et un événement. Il me touche de façon immédiate, sans rien de virtuel. C'est une parole vivante qui m'est adressée, accompagnée d'un signe ou d'un geste qui m'atteint. Je ne peux pas me confesser au téléphone, de même qu'on ne baptise pas un bébé en versant de l'eau sur sa photo. Le web crée du lien, c'est vrai, mais il ne produit pas ce qu'il dit, contrairement au sacrement. Le christianisme est religion de la rencontre. Dans incarnation, il y a corps. Alors bien sûr, il est toujours possible de prier au téléphone et de bénir à distance. Peut-être faut-il rappeler rapidement ce qu'est le péché. Le péché est d'abord et avant tout un échec dans la réalisation de ce pourquoi Dieu nous a créés. Le latin peccatum peut être rendu par faux pas, le fait de buter, de trébucher. Ce lignage parle de lui-même. Le péché, c'est ce qui nous fait manquer notre cible, qui casse notre marche, brise l'alliance avec Dieu. Cela signifie que le péché est avant tout une perte de relation. Le péché blesse la capacité d'aimer déposée au cœur de tout homme. Le confinement subi que nous vivons peut être un moment pour redécouvrir que l'Église enseigne qu'un acte de contrition parfaite efface les péchés, en attendant de pouvoir en faire l'aveu personnel dès que possible. Le pape François en parlait récemment dans l'une de ses messes du matin. « Si j'ai commis un péché, même grave, je peux sans tarder, dans ma prière, demander pardon à Dieu, exprimer mon repentir ardent et sincère et prendre l'engagement de me confesser dès que possible. Cette contrition parfaite, si je respecte bien sûr mon engagement, me remet en amitié avec le Seigneur et m'accorde la paix de Dieu. » L'épidémie que nous vivons est aussi l'occasion d'accueillir à nouveau le trésor de l'Écriture. Nous trouvons ainsi dans la première lettre de Saint Pierre cette affirmation consolante. La charité couvre une multitude de péchés. Première lettre de Saint Pierre, chapitre 4, verset 8. Nous pouvons aussi évoquer Proverbe 10, 12, qui proclame « La haine suscite des querelles, l'amour couvre toutes les offenses ». L'Écriture est donc unanime pour nous inviter à vivre en bons samaritains ou en anges gardiens vis-à-vis des autres. Soyons donc inventifs dans la charité et prenons soin les uns des autres. Osons dire à Dieu, « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour vivre cette année une vraie conversion ?» Dieu à qui nous disons « Contre toi et toi seul j'ai péché », c'est le psaume 50, est aussi celui qui nous répond « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25. Entre Dieu et nous s'inscrit le visage du frère. Et celui qui va vérifier, c'est ce frère qui va vérifier l'authenticité de notre amour de Dieu. Voici quelques idées pour vivre personnellement ou en famille la grâce de la conversion. Ce qui est accessible à tous, célibataires ou en famille, c'est de prier le Notre Père pour une personne que nous avons du mal à aimer. Osons dire avec sérieux « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Évidemment, cette prière du Notre Père est renforcée si j'écris une lettre de pardon à cette personne, ou bien si je l'appelle pour me réconcilier avec elle. Saint Jean-Paul II aimait répéter « Donne le pardon
et tu obtiendras la paix. Si je demande pardon à Dieu pour mon égoïsme, je peux aussi écrire des cartes ou téléphoner pour prendre des nouvelles et susciter un rayon de lumière chez mon interlocuteur. Nous sommes tous invités, en cette période, à prendre soin de notre voisin, à nous soucier de telles personnes isolées. En période de confinement, le gros chantier est évidemment la famille, avec les enfants, les adolescents, les parents à l'intérieur. C'est un temps d'entraînement que le Seigneur nous offre, un temps dans lequel, en vivant à l'étroit, dans nos appartements ou studios parisiens, nous sommes appelés à faire des exercices de charité continuelle. Pour les parents, combien de fois par jour le Seigneur donne l'opportunité de regarder les enfants avec tendresse, ou le conjoint avec une patience aimante, de modérer le ton de notre voix, même si autour de nous règne un désordre inattendu. Pour les enfants, ce temps est clairement un apprentissage de l'obéissance et de la patience. Apprendre à respecter les horaires, déjà, à rendre service, à mettre le couvert, à cuisiner, à vider la poubelle, plutôt que de rester les yeux rivés sur un écran tranquille sur son canapé. Certaines familles peuvent aussi jouer à l'ange gardien. Vous savez, il s'agit de tirer au sort un membre de la famille pour qui nous serons, durant la journée, un ange gardien, c'est-à-dire quelqu'un dont nous faciliterons la vie, discrètement et efficacement. Sans se faire remarquer, c'est encore mieux. Vous pouvez également, le soir, vivre une demande de pardon familiale, de la manière suivante: allumer une bougie, signe de l'espérance que Dieu dépose en nos cœurs, commencer par un signe de croix, lire un texte de la Bible, prendre un temps de silence, puis écrire quelques prénoms de personnes que vous avez pu blesser, ou bien de personnes qui vous ont blessé, poursuivre par un Notre Père et conclure avec un chant. Ou bien, pourquoi ne pas découvrir une version familiale de Lectio Divina? Il s'agit de lire l'Évangile du jour, choisir une phrase sans la commenter, faire un tour de table sans commenter ce que l'autre a dit, et refaire un second tour de table en disant d'une phrase, par exemple, « J'ai choisi cette expression parce que… » etc. Autre idée encore, quand le psaume du jour le permet, chaque membre de la famille recopie par exemple 4 versets du psaume, parole de Dieu, les mêmes ou différents, et chacun de son côté rédige 4 autres versets, paroles d'homme, pour assimiler ce psaume et donner libre cours à son inspiration. Et la prière et la mise en commun. Cette semaine sainte que nous vivons de manière confinée cette année, on l'a compris, peut vraiment être un temps béni. En tout cas, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. Que chaque personne, chaque famille soit inventive pour vivre une vraie conversion avant Pâques, pour retrouver dans quelques semaines son église paroissiale pour la messe et tenir sa promesse, avoir la joie de se confesser.